Votre voiture accélère par à-coups? Elle cale au ralenti sans raison? Elle refuse d'accélérer malgré la pédale enfoncée à fond? Ou, plus inquiétant encore, le régime moteur grimpe alors que vous ne touchez presque pas l'accélérateur? Un petit capteur à moins de 30 € peut être impliqué, le potentiomètre papillon ou TPS sensor. Il indique au calculateur exactement à quel point le papillon est ouvert, donc quelle puissance vous demandez au moteur. Quand il ment, le CU peut injecter trop, pas assez, limiter la puissance ou détecter une incohérence et déclencher le mode dégradé. Si vous aimez comprendre la mécanique et l'électronique qui travaillent ensemble sous votre capot, abonnez-vous. On ouvre ce capteur de la piste résistive à la puce Hall. C'est quoi le papillon et le TPS? Imaginez que le moteur est une grande pompe à air. Le corps papillon en est le robinet d'eau. À l'intérieur, un volet circulaire pivote sur un axe. Quand il est presque fermé, l'air entre en petite quantité. C'est la position de ralenti. Quand il s'ouvre largement, l'air entre en grand volume. Le moteur peut produire davantage de puissance. Mais le calculateur ne peut pas deviner la position du volet. Il a besoin d'un compteur, exactement comme un compteur d'eau qui indique l'ouverture du robinet. Ce compteur est le TPS, pour Throttle Position Sensor. Il envoie une information continue à l'ECU, généralement exprimée en pourcentage ou en tension. 0% ou presque au ralenti, 100% à pleine charge. Avec cette donnée, l'ECU choisit la quantité de carburant à injecter, corrige l'allumage, stabilise le ralenti, gère la coupure d'injection en décélération et sur les boîtes automatiques, aide à choisir le rapport adapté. Le TPS ne commande pas tout seul la puissance. Il informe le cerveau électronique du moteur de votre demande de couple. À l'intérieur du TPS résistif classique, le TPS historique est un vrai petit instrument de mesure. Sous son capot plastique se trouve une piste résistive en forme d'arc de cercle, souvent imprimée sur un substrat céramique. Sur cette piste glisse un curseur conducteur solidaire de l'axe du papillon. Quand le volet tourne, le curseur se déplace. La résistance entre le curseur et les extrémités de la piste varie, ce qui modifie la tension de sortie. Le calculateur envoie habituellement une référence de 5 volts et mesure le signal de retour. Papillon fermé, vous trouvez souvent environ 0,5 volts. Papillon complètement ouvert, la tension monte vers 4,5 volts. Entre ces deux valeurs, elle doit évoluer régulièrement et sans le moindre trou. Le connecteur compte généralement 3 fils. Alimentation 5 volts, masse et signal. C'est brillant par sa simplicité, mais cette conception possède un point faible, le frottement. À force de passage au même endroit, surtout autour de la position de ralenti et des petites ouvertures, la piste résistive peut s'user. Une zone morte apparaît. Le curseur arrive sur une partie abîmée, le signal saute et le calculateur croit que vous avez brusquement changé de position d'accélérateur. C'est ainsi qu'un minuscule défaut de piste peut se transformer en à-coup très désagréable. Le TPS Hall, la version moderne sans contact. Les systèmes récents évitent ce frottement grâce à l'effet Hall. Le principe est fascinant. Un aimant permanent tourne avec l'axe du papillon, tandis qu'une puce Hall fixe détecte les variations du champ magnétique. Il n'y a plus de curseur qui frotte sur une piste. La puce convertit la position du champ magnétique en un signal électrique précis. Comme aucun élément ne s'use par contact, la durée de vie est généralement meilleure et la lecture reste plus stable. Les corps papillons électroniques modernes utilisent fréquemment cette technologie. Pour des raisons de sécurité, de nombreux systèmes comportent même 2 voies de mesure. L'ECU compare 2 signaux, parfois de valeurs différentes mais proportionnelles. Si les 2 ne correspondent plus, le calculateur ne prend pas de risque. Il allume un voyant et limite la puissance. C'est la logique de redondance qui protège les systèmes drive-by-wire. Où se trouve le TPS ? Le TPS se trouve directement sur le corps papillon, dans la conduite d'admission d'air entre le filtre à air et le collecteur d'admission. Sur de nombreux véhicules, il est visible et fixé par 2 vis sur le côté de l'axe du papillon. Mais attention, sur certains modèles modernes, le TPS est intégré au corps papillon et n'est pas vendu séparément. Si le capteur est défaillant, il faut remplacer l'ensemble du corps papillon. Avant toute commande, vérifiez donc la référence exacte et le type de montage de votre moteur. Drive-by-wire, la révolution électronique. Pendant longtemps, votre pédale d'accélérateur était reliée au papillon par un câble mécanique. Vous appuyez, le câble tirait, le volet s'ouvrait.
simple, direct, mais limité. Aujourd'hui, le drive-by-wire a remplacé ce câble sur la majorité des véhicules modernes. La pédale possède son propre capteur de position. Elle envoie une demande électronique au calculateur. L'ECU vérifie cette demande avec le TPS, puis commande un petit moteur électrique qui ouvre ou ferme le papillon. Cette révolution permet une gestion très fine de la puissance. Le régulateur de vitesse peut maintenir une allure sans câble. L'anti-patinage peut réduire le couple lors d'une perte d'adhérence. L'ESP peut intervenir sans que vous relâchiez la pédale. La boîte automatique peut coordonner les changements de rapport avec le moteur. Mais cette intelligence impose une cohérence absolue. Si le capteur de pédale et le TPS racontent deux histoires différentes, l'ECU passe en sécurité. C'est une raison fréquente de mode dégradé. Si cette plongée dans la technologie automobile vous intéresse, abonnez-vous. C'est là que la mécanique devient électronique. Symptômes d'une panne, TPS. Le premier symptôme est souvent l'accélération par à-coups. Vous appuyez doucement, mais le moteur hésite, broute ou donne des secousses. Un ralenti instable, décalage fréquent au feu rouge et une consommation excessive peuvent aussi apparaître. Sur un capteur très défaillant, la voiture peut refuser d'accélérer correctement, même pédale enfoncée. L'ECU limite alors l'ouverture du papillon et vous impose un mode dégradé avec une puissance réduite. Le voyant moteur s'allume souvent. Une montée de régime non souhaitée ou une réponse anormale à l'accélérateur doit être traitée comme un problème de sécurité. Ne cherchez pas à voir si cela recommence en roulant. Garez-vous lorsque c'est possible sans danger et faites diagnostiquer le véhicule. Ces symptômes peuvent aussi venir du corps papillon, de la pédale, d'une prise d'air, du faisceau ou d'un défaut de commande, pas uniquement du TPS. Diagnostic, de la valise à l'oscilloscope. Commencez par lire les codes OBD2. Les familles P0120 à P0124 et P0220 à P0224 concernent fréquemment le circuit ou la cohérence des capteurs de position de papillon et de pédale selon l'architecture du véhicule. Ensuite, observez les données en direct. À l'arrêt, ouvrez progressivement le papillon ou actionnez la pédale selon la procédure du véhicule. La valeur TPS doit monter de 0% à 100% de manière lisse. Une valeur figée, un saut brutal ou une incohérence entre les deux voies est un indice majeur. Sur un TPS résistif, un multimètre peut vérifier la tension de signal. Environ 0,5 volts fermé et 4,5 volts ouvert sont des ordres de grandeur courants, mais la documentation constructeur reste la référence. Avec un oscilloscope, le signal doit former une rampe continue et parfaitement régulière. Une coupure sur la courbe révèle souvent une piste usée. Avant de remplacer quoi que ce soit, inspectez le connecteur, le faisceau et le corps papillon. Un simple encrassement du volet peut produire un ralenti instable qui imite une panne TPS. Nettoyage du corps papillon. Avec le temps, des dépôts de calamine et d'huile se déposent sur le bord du volet et dans le conduit. Le papillon ne revient plus exactement à la position que l'ECU attend au ralenti. Résultat, oscillation de régime, calage et adaptation de ralenti hors limite. Utilisez uniquement un produit spécifiquement destiné au corps papillon et respectez les indications du constructeur. Évitez de pulvériser des solvants inadaptés sur les connecteurs et les parties électroniques, en particulier un ensemble Hall ou drive-by-wire. Après nettoyage, il faut souvent effectuer un réapprentissage de position papillon. Selon la marque, cela se fait avec une valise, par une procédure contact/pédale définie par le constructeur ou automatiquement après un cycle de conduite. Ne forcez jamais manuellement un papillon motorisé si la documentation ne l'autorise pas. Remplacement, prix et erreur à éviter. Un TPS vendu seul coûte en général entre 15 et 60 €. Si le capteur est intégré, un corps papillon complet peut coûter entre 80 et 300 €. Dans tous les cas, prévoyez la calibration ou le réapprentissage prévu par le constructeur après intervention. Les erreurs les plus fréquentes sont de remplacer le TPS sans nettoyer le corps papillon, de confondre une panne TPS avec un défaut du capteur de pédale et d'oublier l'adaptation sur un système drive-by-wire. Ne vous fiez pas seulement au code.
Observez les valeurs, contrôlez le faisceau et vérifiez la cohérence des deux voies de signal lorsqu'elles existent. Vous savez maintenant que le TPS n'est pas un simple capteur secondaire. C'est l'interprète entre votre pied, le papillon et le calculateur. Un signal propre donne une puissance douce et précise. Un signal incohérent peut transformer votre conduite en série d'à-coups et de limitations. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites en commentaire si vous avez rencontré un code P0120, un ralenti instable ou un mode dégradé. À très vite pour un nouveau diagnostic.